Bonjour abonnés de la revue de presse d'Africa TV, l'actualité sur le continent ce vendredi, c'est d'abord l'ouverture d'une enquête au Nigeria sur le meurtre d'État ces 20 dernières années. Le site Africa Time revient sur l'information. Cette enquête s'ouvre en raison des plaintes concernant des meurtres organisés par l'État reçus par la Commission nationale des droits de l'homme. Les investigations couvriront la période allant de novembre 1995, depuis le régime militaire de Sani Abacha jusqu'à l'époque actuelle. Toujours selon le site, le président de la commission, Chidi Odenkalou, a rassuré que l'enquête n'était nullement une chasse aux sorcières, mais décidée juste pour rendre justice aux victimes des violences des droits de l'homme. Au Tchad, l'ancien garde des Sceaux Jean-Bernard Padari, accusé d'avoir détourné 5 millions de francs CFA, les avocats de l'accusé réagissent. Padari à la justice, Maître Bourdon à la rescousse. Écrit le site indépendant d'information et de réflexion tchadien lemiroir.com. L'accusé dément l'information et ses avocats dénoncent un règlement de compte. Maître William Bourdon se dit prêt à défendre l'ex-ministre. Selon ses propres termes, tout ceci pue au nez la volonté de lui nuire et dans certaines parties du monde, l'honnêteté intellectuelle n'est pas forcément un avantage. Une autre actualité sur la durée de son mandat, le président sénégalais Macky Sall et ses proches collaborateurs ne semblent pas être sur la même longueur d'onde. Le site panafricain Œil d'Afrique jette un regard sur la question. Macky Sall eut le mandat de 5 ans. Le président sénégalais est décidé à tenir sa promesse de campagne faite à son mentor Maître Abdoulaye Wade, celle de faire revenir le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans et applicable à son mandat. Cette décision n'est pas du goût de ses partisans qui souhaiteraient qu'il fasse 7 ans au lieu de 5 ans. Les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté de la culture africaine. King Kester Emilia, l'un des grands de la rumba congolaise, a attiré sa révérence jeudi à 5h30 GMT en région parisienne à l'âge de 58 ans. Média Congo revient sur la triste nouvelle. Le patron du groupe musical Victoria Eleison avait reçu un choc à l'annonce de la mort de son mentor Taboulé Rochero et depuis lors avait été interné à l'hôpital Marie-Lane Long près de Paris, espérant qu'il se rétablirait, a confié l'un de ses proches au site. Adieu l'artiste. Voilà ainsi livré l'actualité à la une sur le continent ce vendredi 14 février. Excellente fête de l'amour à tous et surtout, restez connectés sur Africa TV, l'actualité de l'Afrique qui bouge.